Bienvenue à tous et à toutes, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je te propose un nouveau test produit que j'ai en ma possession depuis un moment et j'en profite d'avoir un véhicule qui a les surfaces pour tester ce produit. Je t'en dis plus tout de suite. Alors le produit qu'on va se tester aujourd'hui, et j'attendais d'avoir la surface pour ce faire, c'est tout simplement le Trim Restorer de la marque Turtle Wax que je te mets juste ici. Donc qu'est-ce que c'est? C'est un rénovateur de plastique extérieur brut, c'est-à-dire de ce genre-là. Moi, tu sais très bien, sur la Golfinette, tous les plastiques sont peints de la couleur de la carrosserie. Aujourd'hui, on va faire le tour de ce véhicule et tu vas voir qu'il y a plusieurs surfaces à traiter. Ce produit, ça fait un moment que je l'ai en possession, puisqu'il m'avait été offert gracieusement de la main de Pan, que je salue, lors du dernier Detailing Show, c'est-à-dire celui de 2023. Donc d'ailleurs, si tu as loupé la vidéo, je t'avais fait un petit vlog à ce sujet, donc je t'invite à retrouver juste ici. Donc qu'est-ce que c'est le rénovateur plastique? Ça va tout simplement venir à restaurer la surface, c'est-à-dire en noircissant les plastiques devenus ternes par le temps et par l'usure, et de plus apporter une protection contre les UV. Tu peux également utiliser ce produit qui est pour moi ce que j'appelle un 2 en 1, plastique bien entendu, brut, mais également caoutchouc. Donc tu peux l'utiliser en dressing pneu, ce qu'on ne va pas manquer de se faire évidemment. En fait, tu peux l'appliquer aussi bien sur les plastiques que sur les caoutchoucs, donc tu peux également le mettre sur les joints des fenêtres. Donc je vais te faire le tour du véhicule, comme je t'ai dit, comme ça on va voir toutes les parties qu'on pourra traiter. Bien entendu, avant toute application d'une quelconque protection, tu laves ton véhicule bien sûr, et puis ensuite tu vas voir, ça va être très simple et très rapide. Il te suffira d'appliquer une toute petite quantité du produit sur un tampon applicateur ou une microfibre. Tu viens traiter les différentes surfaces avec des mouvements circulaires. Tu laisses sécher en moyenne 3 à 5 minutes, ça dépend toujours de la température extérieure. Puis tu viens toucher le produit. Quand il te semble sec au toucher, c'est qu'on est bon. C'est à ce moment-là que tu peux appliquer une deuxième application qui n'est pas optionnelle mais bien nécessaire pour obtenir vraiment un effet uniforme. Parce que tu l'as compris, ce n'est pas un produit qui s'essuie. 2 couches minimum, alors là c'est un véhicule qui est neuf donc je pense que ça suffira. Mais si toi tu possèdes bien sûr des plastiques qui sont vraiment très ternis, très blanchis, n'hésite pas à répéter l'opération tant que besoin, 3 fois, 4 fois, peu importe. Il faut que tu aies un résultat noir uniforme. Bien sûr, l'avantage de ce produit, c'est que bien sûr, il restaure les plastiques et les pneus, mais il est également sous forme de gel, donc l'application est facilitée et il est à base de graphène, dont la durée et le rendu encore plus mieux, meilleur, bien. Allez, on fait le tour et on est parti. Bon alors, je propose qu'on fasse un essai sur un plastique brut qui est bien sûr au préalable nettoyé et le pneu du coup, le caoutchouc, et on va voir ça. Donc le produit, tu l'agites. J'ai pris le parti de faire avec un pad microfibre. Je pense que ce sera plus facile à uniformiser. Donc un peu de produit. Ouh, wow, la vache, c'est noir. Et donc on vient en mettre en couche circulaire comme préconisé. J'ai un petit peu débordé, évidemment, sur le plastique de l'autre côté. On va essayer de ne pas venir en mettre sur la carrosserie, ça serait mieux. Bon, déjà, l'application, je vois le noir, forcément. Donc, comme préconisé, on laisse sécher environ 5 minutes. Ça doit être sec au toucher, et là, on voit que c'est bien brillant. Et on va faire le pneu. C'est peut-être pas évident avec le pad comme ça, mais bon, ça va. Parce que c'est pas trop liquide, mais c'est pas trop gel non plus, tu vois. C'est pas mal, c'est pas mal. Visuellement, on n'est pas moche. Alors, je pense que j'ai le pad, j'ai la machine à laver qui va faire la gueule encore. Déjà, en application, on voit la différence, c'est net. Je sais pas si tu la vois à la caméra, mais moi, de mes yeux, je vois ça. Donc, on va laisser un petit peu agir. Je vais essuyer ce que j'ai débordé sur la jante et sur la carrosserie. Et puis, je te retrouve dans 5 minutes. Alors 5 minutes après, je touche, c'est sec au doigt. On va retirer pour voir le 50-50. Ah ouais, ça marche bien.
Ah, j'ai beau avoir les ongles. Avec les gants, c'est pas facile. Système D, hein. Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Je vais te montrer ça de bien plus près pour que tu te rendes compte. Tu vois déjà la caméra là, tu la vois la démarcation, elle est belle là. Peut-être tu la vois moins la caméra sur le pneu, mais alors là, c'est fifou, c'est magique, c'est magique. Allez, de plus près. Donc je pense que mieux que ça, tu ne peux pas. Tu vois nettement la marque du Scotch, donc pas traité, traité, et là également, marque du Scotch. Bon, j'ai un petit peu débordé, mais traité, pas traité, c'est très beau. Ça donne un aspect beaucoup plus noirci, bien que c'est un plastique qui est pourtant neuf, mais tu vois, le graphène, ça redonne un petit peu de noir de profondeur, puis du coup, on va venir protéger contre les UV, donc il va mettre du temps à blanchir celui-là, le plastique. Et pareil pour le pneu, sans essuyage, du coup, je trouve que c'est bien, regarde, c'est pas brillant par rapport à ici, c'est satiné ce qu'il faut, mais ça redonnait un petit peu en fait de noir, et du coup, je trouve que ça redonne du volume au pneu. On va se faire l'intégralité des plastiques de la voiture, les 4 pneus, et je te retrouve en faisant un tour pour voir ce que ça donne.
Alors, petit récap du produit utilisé. Donc, pour rappel, pour les plastiques extérieurs, caoutchouc et joints. Donc, je suis agréablement surprise par le résultat obtenu puisque tu vois bien que c'est un véhicule qui est neuf. Et même sur les plastiques et les caoutchoucs neufs, ça ne redonne pas une teinte, ça donne une profondeur de noir supplémentaire qui n'existait pas à l'initial. Donc, top. Je te montre juste pour rigoler la tête du pad. Il est violent, je pense que ma machine va encore faire la gueule. Je te dirai d'ailleurs si c'est parti ou pas. À ce propos, je te recommande vivement de camoufler les endroits où tu pourrais avoir des débordements de produits à l'application, comme la carrosserie, mais aussi des vitres, les jantes ou toute autre partie où tu peux appliquer ce produit. Deux solutions, où tu mets du scotch de masquage un petit peu de partout, ou tu prends le parti de faire comme moi, de prendre une microfibre et de prendre de l'IPA et de nettoyer au fur et à mesure avant que ça ne sèche. Donc bien entendu, fais-le de suite, fais une partie, arrête-toi, nettoie. Peut-être que par contre pour les véhicules de couleur foncée comme le noir, noir sur noir, à part qu'il n'y a plus d'espoir, tu risques de moins le voir. Donc sois un peu plus vigilant. En tout cas, tu as vu que ça a marché sur toutes les surfaces, aussi bien les plastiques extérieurs bruts que le caoutchouc du pneu, mais également les joints de porte. Et ça c'est top parce que c'est vrai que souvent on cherche un produit qui donne bien, qui donne un aspect pas gras, pas brillant, à peine satiné, qui redonne de la couleur du noir ou qui donne du noir tout court. Que là, je pense qu'on a trouvé le maître. On rappelle qu'en plus, grâce au graphène, on apporte une protection. Donc ces plastiques et ces caoutchoucs là, bien que la voiture soit neuve, ne vont pas blanchir de sitôt. Le seul reproche que je lui fais, c'est qu'il est légèrement liquide. J'aurais préféré qu'il soit un peu plus gélifié. Ça aurait été plus facile à l'application sur les surfaces, mais quand tu l'appliques de manière verticale. Je valide bien sûr le rendu. Sinon, je suis heureuse d'avoir découvert et utilisé ce produit. Donc si toi aussi tu as aimé le rendu et l'utilisation de ce produit, je t'invite à mettre un grand pouce, un grand j'aime. Partage bien entendu pour faire connaître et le produit, l'utilisation et le résultat final. Et puis commente, hein. J'avoue être très friande de vos commentaires et je suis également friande parfois de mes réponses. Et puis si c'est pas déjà fait, s'il te plaît, hein, abonne-toi. Abonne-toi s'il te plaît. Moi-même, ma chaîne et les personnes qui me soutiennent te remercions. Et tant que tu es dans le clic d'abonnement, ne perds pas la main et va donc t'abonner sur les réseaux sociaux que je te propose comme Instagram et TikTok. Je te remercie de nouveau d'avoir suivi cette vidéo. Il ne me reste plus qu'à te dire rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. D'ici là, porte-toi bien, fais attention à toi et à ton entourage et je te fais de gros bisous. Oui, mais pas n'importe lesquels. Allez, donc abré et en plus à protéger. Oh,